Amour, boire et manger, invité deuxième. Et la chance d'avoir Chicandier, notre ami Chicandier à Paris, merci. Merci à vous. Merci. Je vous présente Mika Grossman, c'est lui qui va nous faire à manger. Hein. On est au marché des... la boborie a trouvé son paroxysme, c'est-à-dire que maintenant les bobos, ce qu'ils veulent, c'est bouffer dehors par tous les temps. Et ils mettent des trucs en laine, il fait 9 degrés, même pas, il fait 2 degrés. Et oui, c'est bien. Je suis un peu le Frédéric Lopez. Rendez-vous en terre inconnue aujourd'hui. Ah bah là, c'est tu peux amené le faire. Chicandier chez les bobos. Voilà. Et c'est ça qu'on aime. J'ai envie d'une soupe à l'oignon déjà. Soupe à l'oignon. Et heureusement, il fait travailler, et ça c'est très bien je trouve, c'est des petits travailleurs pakistanais qui sont pas déclarés, tout est payé au black, et ça c'est magnifique, tu vois. C'est ça que j'aime chez les bobos, c'est qu'en fait les mecs ils te font des leçons de morale sur le commerce équitable, et t'as pas un seul qui est déclaré derrière. Voilà, le mec, déjà un mec qui s'appelle Ishnou, t'imagines bien, tu vois, t'imagines bien sa fiche de paye, à Ishnou, tu vois. On va pas payer ce mois-ci, là, ça prend trop de temps. Ishnou, il a pas de carnet de ticket resto, hein. Ah, il va pas partir en Thaïlande cet été, Ishnou, hein, je te le dis. Bon, alors, on en est où? Soupe à l'oignon, il y a un peu de moelle à l'intérieur. Putain, ça sent le samoil, ouais. Compte 3 jours de réduction sur l'oignon. Ça s'appelle une bonne soirée. 3 jours de réduction sur l'oignon, je l'ai en DVD. Ouais, c'était avec Ken Scott, je me rappelle. Alors, Et Nikita Bellucci. et au fait, c'est devenu ta super copine. Ah, Nikita Bellucci, c'est devenu ma super copine. L'ostracisation, par ce que tu fais. Et en fait, Nikita Bellucci, elle est ostracisée dans le monde. Elle a voulu bosser dans le médical, et tout le monde a voulu qu'elle bosse pas dans le médical. Mais qui a pas voulu? Mais les directeurs d'hôpitaux, les patrons de formation, les machins, etc. Parce qu'on disait, personne ne voudra que vous soyez assistante médicale, etc. Allez, Je vends-nous suis du en train rêve. de- Qu'est-ce qu'on mange? Parce que là, on est dans le partage. Soupe à l'oignon avec moelle, comté et parmesan. Et là, on vous a fait un plat un peu bouchon lyonnais. On est sur une quenelle de Saint-Jacques. Avec, C'est ça, là? Ouais, avec endive Et braisée. pourquoi tu nous mets cette saloperie dessus, là? Tu vas voir, ça a son rôle parce que ça va poivrer un peu la dégustation. Ok. Et sauce américaine, donc sauce Dallas, quoi. Sauce Dallas. Ah, on est sur de la sauce Dallas. C'est- Mais tu on sais est me sur le parler, chapeau de mais Gire. tu sais me C'est parler. une première, c'est un essai de ce matin, vous êtes un peu nos cobayes, mais ça c'est délicieux, délicieux. Là, je vous le dis, c'est une soupe à l'oignon. Comme le matin, tu as envie de la manger. Tu sais, quand tu t'es pris la cuitasse du matin, là, tu as une soupe à l'oignon, comme ils disent aujourd'hui, frère. Que du poisson entier. Attends, il y a même la petite Saint-Jacques qui est un peu entière. Ouais, on a gardé les coraux, le corail comme ça. Ah, un peu putain. pour, Et là, vraiment, tu la sens. Attends, ça c'est exceptionnel, ça. Ouais, hein. c'est costaud ça. On a fait ça ce matin, hein, c'est une création. Chez toi, aujourd'hui, c'est Ouais. qui fait à manger? C'est ma femme et moi, parce que ma femme fait très bien manger. Ok. Mais Mais toi, ça Moi te plaît? aussi. C'est quelque chose qui te plaît? Tu Moi, cuisines chez toi? Ah ouais, je fais très bien manger. Ok. C'est quoi, genre, tes plats références que Alors, t'aimes bien faire? je fais un bœuf bourguignon, mais de dingue. Ok. Je fais une blanquette de haut. Je fais un couscous. Ok. Moi, j'aime bien les plats qui mijotent un peu, les plats en sauce qui T'aimes les plats mijotent, de grand-mère? les plats de grand-mère. Faire un plat qui mijote un peu, s'il vous plaît, merci. Je fais par exemple la carbonate flamande. Là, en ce moment, mon gros délire, on est sur les trucs très asiatiques, très épicés. Là, on fait le tom yam. Et là, c'est ma femme qui fait du tom yam. De l'oignon. Moi, j'adore l'oignon. Ah ouais, t'aimes bien taper l'oignon. Ouais, j'adore l'oignon, voilà. Depuis quand t'es vraiment devenu épicurien? Dans ta vie, il y a un moment, est-ce que c'est après ton adolescence, quand t'as eu ton premier appart avec ta femme? Quel est le moment, tu te rappelles du moment où vraiment tu t'es dit, putain, en fait, la bouffe, c'est vraiment un truc qui est important pour moi? Je suis le filleul de Pierre Gagnère. Ok, oui, donc déjà, t'es Donc, né dans le... je suis né dans la cuisine, moi. Ok. Donc là, on parle de déjà quand t'étais dans le ventre de ta mère, c'était déjà dans les... Moi, j'ai commencé à évoluer dans la cuisine de Pierre Gagnère, j'avais 4 ans, 4 ans et demi. Ok. Mes parents étaient déjà ce qu'on appelle fine lame. Mon grand-père, Jean Rugueraz, était fine lame. Ok. Mon père, Christian Rugueraz, était fine lame. Et moi, j'ai mangé du sanglier faisandé quand j'avais 9 ans et j'ai adoré ça, quoi. Ok. La viande Donc, il y avait déjà faisandée. les gibiers, parce que normalement, c'est rare quand t'es jeune que les gibiers, vraiment le sang séché, tout, c'est pas vraiment un truc... Ah non, mais le gibier faisandé, moi, j'étais comme un dingue. Déjà tout gamin. Donc, je suis fine gueule depuis que je suis gamin. Ah, parfait. Et je te pose la même question pour le théâtre. À quel moment le théâtre est arrivé dans ta vie où tu t'es dit, alors je connais l'histoire de Chicandier, Ouais. Laurent, en l'occurrence,
tu as été notaire, tu as eu plusieurs vies, tu as travaillé dans l'administration nationale. À un moment, tu en avais marre. Aujourd'hui, tu es devenu saltimbanque. Mais à quel moment tu t'étais dit, putain, ça c'est possible? Avant les vidéos, avant le buzz Instagram, il y avait quelque chose en toi, vraiment. Je sais que tu as pris Je peux même dire, je peux même te le situer. C'est Alexandre Devoise. Ok. Quand il fait quel choc, Chocopop, le lait, oh là là, devient tout chocolat. Il fait Mister Pub. Ok. Et moi je dis, moi j'ai pas le niveau des nuls, alors que j'adorais les nuls. J'ai pas le niveau de Carl Zero, j'ai pas le niveau de Antoine Decaune, etc. Mais là je dis ça j'ai le niveau. Pour faire quel choc, Chocopop, ça j'ai le niveau. Ok, donc là tu t'es dit grâce à Devoise, il y a un créneau Ouais, à prendre. exactement. Et je serais peut-être pas tout de suite aussi drôle que les nuls ou les inconnus, mais l'humour est commencé à arriver là. C'est possible de faire, entre guillemets, ta petite place au milieu de ça, voilà, Bien. tu vois. Comme quoi, preuve que les plans B, ou ceux qui sont pas forcément tout en haut de l'affiche, bah, sont quand même des références et Bien donnent sûr, envie. bien Parce sûr. que je suis persuadé qu'Alexandre Devoise ne sait pas ça. Bah, Alexandre Devoise, Je sais pas. j'ai eu l'occasion de lui en parler chez Nostalgie, parce on était dans la même radio à l'époque. Mais ouais, c'est Alexandre Devoise, le vrai mec qui m'a donné envie de faire ce métier. C'est génial. Bah Alexandre, hein, si tu nous regardes, sache qu'il y a plein de mecs, grâce à toi, hein, qui sont au sommet. Parce que moi, je me rappelle, Marie-Ange, c'était quoi déjà comme émission? Elle faisait Pyramide. Pyramide. Mais Pyramide avec Pépita. Pépita qui a fait du droit. Pépita que j'ai rencontré à Saint-Tropez. Tu sais, dans un truc très bobo, où on est très, tu sais, woke et tout. Oh, je t'avais dit que mon oncle, il avait doigté Pépita. Hein à la Croix-Valmer il y a 2 ans, non, je t'avais dit ou pas? On parle de pyramide, là on parle de pyramide, mon grand. Oh putain, je suis venu ici, j'avais pas le moral. Là, je vais repartir, je suis joue de bœuf. Cuisson 12 heures avec un jus ultra corsé, chou de Bruxelles, petite pomme grenaille de Noirmoutier et purée de céleri rave. Putain, ça, regarde ça. Tu fais petit rico. Ah, Voilà. mais tu vois comme il en prend soin, on sent qu'il y a vraiment un... Ah ouais. Ah, toi, t'as un désir de bien faire. On Ah, sent, puis- ça puis- c'est ton côté vraiment épicurien, où Ah tu ouais. veux pas gâcher, Non. mais tu veux vraiment apprécier Et chaque puis lame qui rentre dans le- respecter tous les Moi, j'aurais cuisiniers dit qui ont fait ce psychopathe, boulot. Bizarrement. Tu vois, Ouais. le fait d'allonger un peu toute la pierre comme ça, moi, j'aurais pensé Ouais, ça me rappelle à un Damer. petit problème quand même. Alors attends. Tiens, et le goût là, le jus là. Ouais, presque. Ça va mourir en fait. Ouais. Ça va mourir. Ah bah, tu vas Mais voir. attends, je prends tout. Mais tu sais, le jus de Bruxelles qu'on détestait quand on était gamin, J'adore. en fait, Fan. moi je commence à devenir fan Moi aussi. parce qu'il a jamais été cuisiné comme il fallait en fait. Exact. Là où c'est un vrai taf, où tu vois que quand tu redécouvres des trucs que tu n'aimais pas, moi je suis allé manger il y a génial, pas ça, longtemps c'est avec ma génial. femme, Ça, c'est vraiment- elle n'aimait pas le cresson, elle a vraiment le cresson, mais totalement différemment, et là je me dis vraiment c'est cool. Moi par exemple, ma femme, Ça s'appelle Edith. elle aime pas la bite. Et on est allé dans une boîte échangiste. Elle en a bouffé 15 de suite, c'est marrant, tu vois. Comme quoi, parfois, on ne sait pas. on sait pas que ça on peut sait arriver. pas que ça peut arriver, tu vois. Et en fait, bizarrement, et en bam, fait, bizarrement, ça tape si elle aimait bien. Tu vois, elle aimait pas la mienne, c'est tout. Voilà, bah, c'est pas un problème. Hein. Endive rouge. En dessous, on a un carré d'agneau qu'on va faire maturer chez notre boucher. Et là c'est ma bite. Dedans. Va taper dans le boule d'or. T'inquiète, j'ai tapé la tantine, je peux taper la tantine. Ah ouais, c'est ça. Allez, va taper dans le boule. Toi, c'est quoi ta viande préf Tu dois en rester une. L'agneau. L'agneau. L'agneau, c'est vraiment ma viande préférée. Je trouve que c'est la viande la plus goûteuse. Et, celle que je me mets et met finalement le moins, C'est le bœuf. c'est le bœuf, ouais. Ah ouais, bah, je pense qu'à un moment tu t'en lasses. Le bœuf, tu vois, à force d'avoir des grosses côtes de bœuf, des machins, je m'en lasse un peu du bœuf. Moi je l'aime bien de plus en plus sur la version tartare, tu vois le bœuf. Ouais. Ça dépend parce que tu peux rajouter, tu disais tout à l'heure, tu parlais d'épices, Au et tout, carpaccio. de gingembre, ouais. Tu peux rajouter un côté un peu limite asiatique, un peu japonisant et tout ça, moi j'aime bien. Entièrement d'accord. Du coup, on continue à parler un petit peu. Tu as fait des repas gargantuesques, Ouais. tu as eu plein d'invités. Si tu as une anecdote de folie à nous dire, un truc vraiment qui t'a marqué, qui a été vraiment l'élément déclencheur où vraiment tu t'es bidonné de ouf. José Garcia, l'émission Impossible. Et en fait, je découvre un mec que je connaissais pas. Et je me dis, j'ai la chance, l'honneur que José Garcia accepte de participer à mon émission, moi qui ne suis pas du tout connu, etc. Et il vient,
Et malheureusement, on s'est torché 3 bouteilles de blanc en 15-20 minutes. José Garcia, on a passé la journée ensemble. Donc je me suis dit, le mec, il te donne sa journée. C'est-à-dire que les mecs sont toujours au chronomètre et au machin. Le mec, il te donne sa journée. Et je me suis barré du restaurant. Il était debout sur le comptoir. Et il était... etc. Et j'ai fait, je peux pas te suivre en fait. À ce point-là. T'es trop José. Quand il part en Il a délire. démarré la machine, on l'arrête plus. Ah, mais on l'arrête plus. C'est une folie en fait ce mec. Oh, génial. Mais moi j'adore parce que ce mec il est. Un jour on fait la première de Astérix. Ma femme elle arrive, elle a son tout petit costume et son petit machin, elle est toute gentille, toute jolie. Personne se lève, José il se lève, il va la voir, il la prend dans les bras, Pauline, et il est capable de faire s'occuper de Pauline et s'occuper de Marion Cotillard en même temps, parce que c'est un mec génial. Voilà, et c'est une rencontre exceptionnelle et ça fait partie de ce milieu des gens exceptionnels. Donc avec tous les gens que tu as rencontrés, aujourd'hui tu trouves que l'humain est plus présent par rapport à ce que tu imaginais. Bon, il y a des connards partout. Il y a des gros connards. Ouais, il y a des gros connards partout. Mais là, tu citais José Garcia, du coup. Ouais. T'as des gens qui t'ont étonné quand même, où tu t'es dit, putain, les mecs, t'as quand même des mecs vrais aujourd'hui. Mais comme partout. Ouais, comme partout. Dans la cuisine, t'as des chefs, ils se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Moi, j'ai de la chance d'avoir Pierre Gagnère comme parrain. Pierre Gagnère, il a été élu par les chefs 3 étoiles comme le meilleur chef au monde. Pierre Gagnère, il arrive, il s'excuse de te demander pardon, tu vois. Oui, mais c'est la classe, quoi. L'humilité, je crois, dans ce métier, Ouais, où il y a de dans la tous les célébrité. métiers, dans tous les métiers. Petite question qui me vient. L'enfant, Laurent, Ouais. quand tu avais 14 ans, Ouais. qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui en te voyant? T'imaginerais pas là où Je lui dirais rien. Tu lui laisserais Je la lui dirais surprise? rien et je lui laisserai la surprise. Je lui dirais rien parce que si je lui dis un truc, peut-être qu'en fait, il y a, tu sais, les carrières, ça se joue à une émotion près. Ça se joue à, il y a peut-être des gens, tu vois, Ayrton Senna, ça s'est peut-être joué parce qu'à un moment donné, il s'est blessé le genou et que finalement, il a fait ça, tu vois. Et si Ayrton Senna avait dit, non, ne fais surtout pas de Formule 1 parce que tu vas te cracher, tu vois. Et Tu continueras à te faire confiance. Clairement, aujourd'hui, ton parcours, je par me rapport à dirais tout ce rien, que tu as ouais. fait, Je tu me dirais rien. Je passerai à côté de moi et je me regarderai pas. Ok. Et je me regarderai même pas dans les yeux. Voilà ce que je ferai. Donc je te demande pas si tu es content de là où t'en es, mais preuve en est. Clairement aujourd'hui, t'es un mec heureux. C'est un connard. Sarah Connard. Je suis pas un mec heureux, mais je suis un mec qui fait ce qu'il a toujours voulu faire. Donc t'es bien dans tes baskets, t'es connecté. En tout cas, je suis ancré là où j'ai envie d'être ancré. Ah, ça c'est bien, ça Voilà. c'est très. Et ça c'est très important parce que du coup c'est ça le bonheur un peu. Bah, moi, je passe. C'est Nietzsche qui dit la vie est une oscillation entre la tristesse et l'ennui, mais la souffrance et l'ennui. Et on souffre tous, on est tristes tous. Tous les jours est un morceau de merde qu'on doit bouffer. Mais il y a entre ces entrefilets de merde des moments très joyeux. Et c'est cela qu'on garde. Et c'est cela qu'on garde et qu'on a envie de garder. Et moi, je pense que chaque personne a sa place dans cette société et qu'il faut arriver à trouver sa place. Et moi, j'ai réussi à trouver ma place, Ouais, ça, c'est qui est dire de la merde, faire de la merde et manger pas de la merde. Par contre, Ça, c'est bien. Ça, c'est par contre, bien. je mange des bonnes choses, attention. Hein. Et ton personnage du coup de Chicandier là, que t'extravertis Ouais. par rapport au Laurent de la vraie vie aujourd'hui, il en est où? C'est-à-dire qu'est-ce que c'est plus Laurent qui commence à prendre le dessus? Est-ce que t'es heureux, t'es épanoui dans ce personnage trash sur les réseaux? Il y a Alors- un peu de vrai, il y a un peu de toi. Alors, j'ai eu deux phases. J'ai eu la phase chicandier, très chicandier. Je bois de l'alcool, bababam. Après, j'ai eu la phase où j'ai eu des problèmes de santé, donc j'ai été obligé de ralentir, où je suis devenu un peu plus intello. Et aujourd'hui, je suis dans une phase où moi, je fais de l'humour très trash, assumé. J'assume totalement la grossièreté. Les gens ils disent oui c'est vulgaire mais c'est pas grossier, c'est grossier c'est pas vulgaire. Ferme ta gueule. En fait moi comme disait Bigard, la vulgarité et la grossièreté personne ne l'apprend, je l'apprends, tu vois. Parfait. Je t'es en accord avec toi-même sur ta je peux vulgarité. plus supporter ces spectacles d'humour poétique où le mec il arrive, il fait oui mais à la fin il y a toujours un fond de poésie. Non, l'humour ça fait rire ou ça fait pas rire. Moi j'arrive, quand je vais sur scène, c'est de la dégueulasserie absolue et j'assume à mort. Et je trouve que la vulgarité,
poussé à l'extrême, ça devient carrément de la noblesse d'âme. Et je rends hommage au professeur Choron tous les soirs quand je joue. Voilà. Harakiri. Exactement. Moi, c'était mon père qui était fan et je pense qu'il m'a transmis ça. Et je trouve que c'est la plus belle des choses. L'humour trash, vraiment, c'est l'ouverture d'esprit dans le possible. C'est Flûte ça. glaciale. Moi, j'avais flûte glaciale chez mes parents dans les chiottes. Bien Et sûr. Tous les matins, j'avais 8 ans et je regardais. Et à moitié, j'avais envie de branler, et à Mais moitié, j'avais envie de rigoler. évidemment, Et c'est la vraie vie. Moi, par exemple, Edika avec le chien qui s'appelle Clark Gable, mais je mon pleure, père, il je va voir pleure ça. de rire. Je rends hommage à Flûte Glaciale, qui sont mes amis d'ailleurs, qui souffrent. Et Clark Gable, quand j'étais gamin, et Edika, du génie. Un mec qui s'appelle Villemain. Les blagues de Villemain mais c'était dégueulasse à un moment donné. T'as des fions pleins de foutre, ça dégueule de partout avec des grosses truffes comme ça, mais je trouve ça très drôle. Et aujourd'hui, il faudrait qu'on fasse de l'humour un peu poétique, machin, de mes burnes. Ça me fait chier. Tes références cinématographiques. Ouais. Allez, si je te pose comme ça la question au tac, tu dirais qui? Qui c'est au ciné quand t'étais jeune où tu t'es dit putain, waouh, ça t'a marqué? Spielberg, le premier. Spielberg, tu vois E.T., tu fais ok, ça veut dire qu'on peut faire ça au cinéma en fait. On peut créer cette émotion-là au cinéma. Quand je suis allé voir E.T., quand j'étais gamin, au cinéma, tu chiales, tu ris, tu crois au personnage, etc. Alors, tu sais que tout est faux, mais tu sais que finalement tout est vrai. Et c'est Spielberg qui m'a donné envie de faire, non pas ce métier, parce que je ne suis pas réalisateur, mais j'aspire à le devenir. Voilà, c'est ce que j'allais te poser. Voilà. Ça fait partie des projets possibles. Vraiment. Ouais. Et dernièrement, en français, il y en a plein. Il y a eu évidemment Claude Lelouch, quand j'ai vu Itinéraire d'enfant gâté avec mon père, quand j'avais 10 ans, où je me suis dit l'émotion que Belmondo, Belmondo dans ce film, il est fabuleux. Et j'ai adoré Belmondo tout le temps, hein, avant, dans toute sa carrière, etc. Mais dans ce film-là, il donne enfin, c'est un Belmondo qu'on n'a jamais vu. Et il y a évidemment, moi, c'est Arnaud Desplechin, qui est une sorte de Bergman un peu à la française. Ah, donc quand même, petit début de boboïtude quand même, parce que Desplechin, on est quand même clairement... Mais complètement. Moi, je suis un bobo, à mort. Non, t'es quand même chez toi à la fin. Je suis plus pas, que ce que tu pensais. je suis pas si dégueulasse. Je suis pas. Oh, Et tu vas Lucas. arrêter de montrer ta bite. On est chez des gens qui ont c'est un peu sensibilisés. Et là, toi, t'es en train de montrer ta. Non, mais que vous caressiez la bite, ça me dérange pas. Ça me dérange pas, les jeunes. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que je ne sois pas participé au projet, que personne ne m'a invité. Alors, non, il fait un film qui s'appelle Roi et Reine, qui me tue. Je me dis, ça, c'est du génie. Là, il fait comment je me suis disputé ma vie sexuelle. Ouais, ça, je me rappelle de ça. Et un conte de Noël. 95. Un conte de Noël. Mais moi, j'adore les films de Claude Sauter, de Miller, par exemple, quand Miller, il fait Garde à vue, avec évidemment, puis après, tu mets les Bliés, tu mets les Calmos, hein, tu mets les films de... Alors, un chef-d'œuvre absolu qui s'appelle Les Galettes de Pont-Aven. Oh là là. Mais- Qu'est-ce que j'aime ce film. Oh, Marielle. Ah, mais Marielle. Quand il a son petit peignoir en satin comme ça et qui lui caresse la croupe. Non, alors là, tu confonds. Ah non, c'était quoi ça? Non, tu confonds les Galettes de Pont-Aven avec Comme la Lune. Ah ok, t'as sûrement raison. Et Comme la Lune, c'est quand il a sa petite et il fait comme ça là. Oh, tu sais me saper, toi. Ah, exactement. Voilà. Oh putain. Oh toi, je t'aime. Oh, toi, tu sais me saper, toi. J'ai envie Avec de te sauter. l'ex-femme de Bedos, l'ex-femme de Guy Bedos. Qu'est-ce qu'il est magnifique. Et c'est Joël Seria. Et en référence théâtrale. Aujourd'hui, là on parlait du cinéma, les références théâtrales, maintenant aujourd'hui tu es sur les planches. Vous le retrouvez l'année prochaine en 2025 en France? En France. Tournée en France? Ouais, partout en France. province. Toutes les dates seront affichées sur son compte Instagram. Une référence théâtrale aujourd'hui, vraiment qui est pour toi? Jacqueline Maillan. Ok. Il y avait un truc qui s'appelait Au théâtre ce soir, que j'adorais. Et en fait, ça faisait pam. T'as Jacqueline Maillan, Maria Pacôme, Micheline Dax, tu vois. Et ces gens, moi j'adore moi j'appelle ça le théâtre en douillette. Crac, crac, boum, boum. C'est du fado, c'est clair, c'est précis, c'est net. Moi j'adorais ça. Et j'allais beaucoup avec ma mère au théâtre quand j'étais gamin, à Paris. D'accord. Et c'était notre truc à nous. On allait voir une pièce de théâtre. Mais tu vivais à Paris avec ta mère? Non. Quand vous veniez... Quand j'étais gamin, j'avais 18 ans. Ma mère avait des congrès d'ophtalmo à Paris. Ok. Elle m'invitait. On allait voir
faire une pièce de théâtre avec Gérard Jugnot, Maria Pacôme, Jackie Sardou, etc. Et derrière, on allait se faire notre andouillette moutarde. Ah, c'est génial, avec le ça. petit gratin dauphinois, 22h30, tu fais dodo. Mais c'est t'étais génial. heureux là. Là, à ce moment-là, c'est Moi, un j'appelle bon ça le moment. théâtre andouillette et Oh, et trop j'adore bien. ça, moi. Avec la petite frite là. Voilà, t'as ça. Un petit baba au rhum à la et là, fin. t'arrives, tu les as vus, ils t'ont fait rêver, voilà. Ah, c'est magnifique. J'adore. Là, ça me plaît. C'est gourmand, c'est croquant. C'est ça, bon, boire et manger aussi. Intérieurement, le Laurent aujourd'hui, tu m'as dit, tu te remets en question. Tu combats tes démons. J'essaye. En partie au quotidien. On a plein d'addictions en commun. Ouais. Ça, on ne le sait pas, mais on s'aime déjà. Ok. Aujourd'hui. Tiens, vas-y, un petit bisou sur la bouche. Ouais, voilà. Voilà, tu vois, on s'aime déjà. Alors, Oh, on a le droit de baiser aussi, hein, c'est bon. On est chez les bobos, on est ouvert. Allô, wokisme, hein. Je peux sucer une bite aussi, hein. Pas non plus, tu vois, ça n'a pas choqué grand monde, hein. t'as une fille, Laurent. Ouais. Le travail que tu fais sur toi aujourd'hui, au quotidien, pour être une personne plus ancrée, pour continuer à vivre plus longtemps, Bien sûr. c'est quelque chose que tu communiques à ta fille aujourd'hui. Non, ma fille, elle a une addiction au sucre. Et je lui dis que son addiction au sucre, pour rester ensemble en addiction à l'alcool, comme j'ai eu moi quand j'étais gamin, et qu'après, toutes les addictions sont ouvertes. C'est en fait, c'est José Garcia qui m'a dit ça. C'est des bains que tu ouvres, tu vois. Ok. C'est des canaux de bains que tu ouvres. Et éviter d'ouvrir le premier canal Pas de finir bain. dans un fleuve, quoi. Voilà, pour pas finir dans le fleuve. Voilà, et j'essaie je dis à ma fille, le sucre, c'est pas de l'amour, la compensation, c'est pas de l'amour, etc. Mais c'est super compliqué. Ouais, c'est vachement difficile. Parce que d'un autre côté, si je prends Jérémy Ferrari, Ouais. qui est le mec qui lutte contre ses addictions, mais en fait, il est addictif à autre chose. Il est addictif au surboulot, à la surproduction, au Il y a bien des surendorphine. gens qui sont addicts au sport. Mais oui, Preuve. mais parce que tu sécrètes aussi de l'endorphine quand tu fais du sport. Donc c'est un mode d'addiction. L'addiction, en fait, il y a les grands-parents disaient un truc, ils disaient soyez raisonnable. Et c'est le truc qui te fait le plus chier quand t'es gamin. Soyez raisonnable. Et ça a été encore plus compliqué, je pense, nous, depuis après le Covid. C'est-à-dire que déjà, on a tous été chez nous. Enfin, Ouais. moi, j'ai l'impression, à titre perso, avec mes potes. Après le Covid, on a tous eu envie d'aller croquer la vie à plein Mais dedans c'est ça. et s'en foutre plein la gueule. Et- Parce que ça nous a fait chier de rester chez Et nous. les grands-parents avaient raison. Soyez raisonnable. Oui, après, on n'a pas la même vie que nos Et, grands-parents. mais- Eux, c'était un peu non, plus mais- slow life. Il n'y avait pas les réseaux. il y Non, avait mais pas- surtout, soyez raisonnable, c'est-à-dire buvez un peu de vin, mangez un peu de gras, faites un peu de sport, baisez un peu, faites les choses, mais raisonnablement. Essayer de faire un peu tout. Et ça, c'est la meilleure chose que je pourrais conseiller à quelqu'un. Sois raisonnable. Raisonnable. Alors après, tu vas te faire chier. c'est dur, hein. Tu vas te T'es en train de faire me dire ça, chier. j'étais en train de dire, Tu vas putain, te on s'emmerde. faire chier. Emmerdez-vous la gueule, les enfants. J'ai un cadeau pour toi. Hein, ça va être sûrement la seule émission où tu vas recevoir ce cadeau-là. En tout cas, j'espère. On va finir cette émission. On va aller se faire lécher tous les deux. Mais non, Tu sais quoi on peut se faire lécher. Voilà. Alors, je sais pas si t'es déjà auto-sucé. Alors attendez. Alors, celle-là. Attendez. Donc, C'est très gentil, merci Pipelette. merci Pipette à la française pour ses sucettes. Vous les retrouvez sur son compte Instagram. Et on va terminer par une dernière question. Laurent, si je dois te faire finir cette émission par une musique, si tu dois choisir une musique, pour toi, ce serait laquelle? Bonnie and Clyde de Gainsbourg. Les amis, on termine sur Bonnie and Clyde. Merci Laurent, merci Chicandier, merci, je t'embrasse, merci d'être venu. Hein. Les amis, vous le retrouvez partout sur scène. À bientôt, croquez la vie à pleines dents, hein, faites l'amour et faites attention à vous. À bientôt. Bisous.